Merci pour ce moment de prédication. Nous te demandons de toucher ton peuple, d'exhorter ton peuple, de les consoler. Sois maître de ce moment, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous les chantres. L'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je vous invite à consulter avec moi Matthieu chapitre 6, le verset 33, à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La parole de Dieu nous dit: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Recherchez premièrement le royaume. Ce matin, mes bien-aimés, dans la liste de tout ce qu'on doit chercher selon l'ordre des priorités, la Bible nous dit que nous devons rechercher premièrement le royaume. Et le royaume est associé à la justice de Dieu. La Bible nous dit: ce que nous devons chercher ce matin, ce n'est pas le manger et le boire. Ce que nous devons chercher ce matin, ce n'est pas les choses du monde. Ce que nous devons chercher ce matin, c'est le royaume. C'est-à-dire, nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons chercher la face de l'Éternel. Dis à ton voisin: cherche la face de l'Éternel. Ce matin, il existe deux catégories de personnes. Il y a ceux qui cherchent la face de l'Éternel pour trouver la main de l'Éternel. Il y a ceux qui cherchent la face de l'Éternel pour trouver le cœur de l'Éternel. Le problème, c'est que parfois nous voulons avoir la main de l'Éternel mais pas son cœur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Romains chapitre 14, verset 17. L'apôtre Paul nous dit: le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Mais le royaume, c'est la justice. Le royaume, c'est la paix. Le royaume, c'est la joie. Et ceci par le Saint-Esprit. Maintenant, si je devais vous poser une question ce matin, c'est: qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Quelqu'un peut être dans une assemblée, dans une communauté. Quelqu'un peut se trouver à l'église, mais pas dans le royaume. Alléluia. Quelqu'un peut être dans le royaume et ne bénéficie pas des grâces du royaume. Tout dépend de ce que vous cherchez. Ésaïe chapitre 28, le verset 17, la Bible nous dit, le Seigneur lui-même, il parle pour dire: je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. C'est-à-dire, même le psaume 89 nous présente le royaume, nous présente la justice comme étant la base du trône de Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, la Bible nous dit: celui qui trouve sa face trouve la paix. Celui qui trouve la face de l'Éternel trouve la paix et la joie. Maintenant, ce matin, mes bien-aimés, celui qui ne cherche pas le royaume, celui qui ne cherche pas la face de l'Éternel sera privé de la grâce de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là ce matin? Après le péché, mes bien-aimés, la Bible nous dit que Adam et Ève se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Adam et Ève n'avaient pas quitté le jardin. Ils étaient encore dans le jardin. Mais ils n'étaient pas dans la présence de Dieu. L'Éternel arrive dans le jardin et dit à Adam: où es-tu? Dieu qui est l'omniscience, Dieu qui est l'omniprésence, Dieu qui est l'omnipotence est en train de chercher à Adam. Dieu demande à Adam: où es-tu? C'est-à-dire, Dieu n'était pas en train de chercher Adam dans le jardin, mais il était de chercher Adam dans sa présence.
Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Genèse chapitre 4, après avoir tué son frère Abel, la Bible nous dit que Caïn s'éloigna loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire le péché a cette capacité de nous faire déménager de la présence de Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous devons rechercher la face de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chercher la face de l'Éternel ce matin? Disons ensemble, béni soit l'Éternel. À chaque fois que quelqu'un s'éloigne de la face de Dieu, c'est toujours à cause du péché. C'est toujours à cause de mauvais comportements. Le péché a cette capacité de nous faire déménager de la présence de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le sujet de cette prédication, c'est chercher continuellement la face de l'Éternel. Pas chercher la face de l'Éternel pour trouver sa main, mais c'est d'abord chercher son cœur et lui-même il va nous présenter sa main. Est-ce que vous êtes là? Parce que Matthieu chapitre 6, le verset 33 nous dit, recherchez premièrement, avant toute chose, il faut rechercher le royaume. Or, le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. C'est chercher la justice, c'est chercher la faveur de Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu, c'est se placer sous les regards de Dieu afin que Dieu il puisse intervenir en notre faveur. Parce que chercher la main de Dieu, c'est développer une relation fonctionnelle. Or, nous ne devons pas développer une relation fonctionnelle avec Dieu, mais c'est une relation personnelle. Il ne faut pas chercher Dieu pour ce que Dieu peut donner. Il faut le chercher pour ce qu'il est. Et après, il va nous donner toutes les autres choses. Maintenant, aujourd'hui, mes bien-aimés, peu importe le péché, Dieu nous demande de chercher sa face. De Chroniques chapitre 7, le verset 14, l'Éternel Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais pour avoir toutes ces choses, il faut chercher la face de l'Éternel. Maintenant, ce matin, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Est-ce que nous sommes en train de chercher la main de Dieu parce que nous voulons acheter une voiture, avoir une grande maison ou se marier? Ou est-ce que nous sommes en train de chercher la face de l'Éternel et lorsque nous allons trouver la face de l'Éternel, l'Éternel, il va jeter sur nous un regard favorable et toutes ces choses vont nous suivre. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle d'un homme qui a compris l'importance de chercher la face de l'Éternel. La Bible nous parle d'un homme qui vivait dans une famille où il avait l'impression que tout était contre lui. La seule chose qui lui restait à faire, c'est de chercher la face de l'Éternel. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham, c'était le père d'Isaac. Et Isaac, c'est le père de Jacob et Ésaü. Est-ce que vous êtes là? Isaac, c'est le père de Jacob et Ésaü. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 25, à la naissance de Jacob et Ésaü, il y avait une lutte fratricide dans le sein maternel. Il y avait une guerre spirituelle, il y avait un combat spirituel qui a commencé dans le sein maternel. Au point que la Bible nous dit que Ésaü, qui devait sortir le premier, qui doit sortir le premier, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il tenait le talon de son frère. Or, nous savons dans le monde spirituel, celui qui a accès à ton talon peut dominer sur toi si tu ne prends pas les bonnes décisions. Est-ce que l'église est là ce matin? Celui qui a accès à ton talon peut dominer sur ta vie si tu ne prends pas les bonnes dispositions. Ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ, il devait écraser la tête du serpent.
Genèse chapitre 3, le verset 15, lorsque Dieu il prononçait les sentences, il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête et tu lui briseras le talon. C'est-à-dire, celui qui a accès à ton talon, si tu n'écrases pas sa tête, il va dominer sur toi. Voilà pourquoi le combat dans le sein maternel entre Ésaü et Jacob annonçait quelque chose. Et ce combat a continué dans le monde naturel. La Bible nous dit qu'à la naissance, il y avait cette lutte, il y avait ce combat spirituel. Mais maintenant, dans le monde naturel, ce combat va continuer. Et Ésaü n'était pas tranquille dans la maison de son père. D'abord, la Bible nous dit que dans cette famille, Ésaü n'était pas aimé. Ésaü vivait dans une famille où il n'était pas apprécié, il n'était pas aimé. Premièrement, son père ne l'aime pas. Est-ce que vous êtes là? Son père ne l'aime pas. Regardez avec moi Genèse chapitre 25, le verset 28. Isaac n'aimait pas Ésaü. Regardez bien. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Ce texte nous dit qu'Isaac aimait Jacob. Mais l'esprit du texte nous dit qu'Isaac n'aimait pas Jacob. Est-ce que vous êtes là? Isaac aimait Jacob parce qu'il mangeait du gibier. Les personnes qui sont avec moi sur le groupe d'affermissement, on avait étudié les 3 niveaux de l'amour. L'amour filial, l'amour éros et l'amour agapé. On a compris que la faiblesse de l'amour filial, c'est la tolérance. Et l'amour éros, c'est l'amour de l'attirance. La réponse de l'amour ne doit pas être parce que. La réponse de l'amour, c'est malgré. L'amour parce que c'est un amour intéressé. Voilà pourquoi Isaac n'aimait pas Jacob. Parce que l'amour d'Isaac pour Ésaü, c'était un amour parce que Ésaü pouvait rapporter quelque chose. Si quelqu'un t'aime parce que tu peux lui apporter quelque chose, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour doit être désintéressé. Car l'amour ne cherche point son intérêt. 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire, tant que Ésaü pouvait apporter du gibier, il était aimé. Tandis que Rebecca aimait Jacob, point. C'est-à-dire, son père ne l'aime pas, et voilà que sa mère ne l'aime pas. Parce que quand on parle de l'amour de Rebecca, on nous dit tout simplement que Rebecca aimait Jacob. Mais où est passé Ésaü dans l'amour de Rebecca? Et l'amour de Rebecca ici, c'est un amour désintéressé. D'ailleurs, Jacob, c'était un paresseux. C'était quelqu'un qui restait à la maison. Son lieu mythique, c'était la cuisine. Or, Ésaü était chasseur, il était tout le temps à la chasse. Mais à la chasse, pourquoi? C'est pour conserver l'amour de son père, pour alimenter l'amour de son père. Parce que pour garder l'amour de son père, Ésaü devait être tout le temps à la chasse. Parce que l'amour de son père avait un prix. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ésaü vit dans une famille, premièrement, son père ne l'aime pas. Sa mère ne l'aime pas. Et vous allez voir plus tard que c'est Rebecca qui va aider Jacob afin de voler la bénédiction d'Ésaü. Sa mère ne l'aime pas. La Bible nous dit que un jour, Ésaü était parti à la chasse. Il est revenu. Et malheureusement, il n'a rien pris. La chasse n'était pas bonne. Ésaü n'avait pas de quoi alimenter l'amour de son père. Il n'avait pas de quoi se nourrir. Et quand il est arrivé à la maison, il s'est dit, ben voilà,
je suis revenu sans rien prendre, qu'est-ce que je vais faire? La Bible nous dit, il alla trouver son frère, Jacob, qui était dans la cuisine en train de préparer quelque chose. Ésaü dit à Jacob, mon frère, je suis rentré, je suis là, il n'y a rien. Il n'y a pas de gibier. Il n'y a pas de sanglier, il n'y a rien. S'il te plaît, donne-moi quelque chose à manger. Regardez la réponse de Jacob qui va nous choquer. Jacob lui dit, je veux bien te donner à manger, mais à condition que tu vends ton doigt d'aînesse. Son père ne l'aime pas. Sa mère ne l'aime pas. Son frère ne l'aime pas. Quel genre de frère est Jacob? Est-ce que vous êtes là ce matin? Isaac ne l'aime pas. Rebecca ne l'aime pas. Et son petit frère de la famille ne l'aime pas. Ce qui fait que Ésaü était obligé de céder son droit d'aînesse. Un droit que le premier fils de la maison doit hériter normalement de manière spirituelle et culturelle afin de diriger tous les actifs de la famille à la mort de son père. Maintenant, Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse. Il y a deux types de personnes qui existent, mes bien-aimés. Il y a les Ésaü, il y a les Jacob. Les Ésaü, ce sont des personnes qui sont prêtes à sacrifier le futur pour satisfaire le présent. Et les Jacob, ce sont des personnes qui sont prêtes à sacrifier le présent, mais pour gagner le futur. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, la Bible nous dit que après avoir acheté le droit d'aînesse d'Ésaü, Ésaü il est parti à la chasse. Parce que Ésaü doit recevoir la bénédiction de son père. Maintenant, pendant qu'il est à la chasse, Rebecca va aider Jacob. Parce que Rebecca a compris que, voilà, Isaac se prépare pour bénir Ésaü. Et c'est alors que Rebecca va aider Jacob dans la cuisine afin de préparer une nourriture spéciale pour son père. Et c'est là que Jacob va voler la bénédiction de son frère. Isaac a béni Jacob à la place d'Ésaü. Juste parce que Jacob lui a apporté la nourriture qu'il aime. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, Ésaü est revenu à la maison. Il va vers son père pour dire, papa, je suis là. Il faut que tu me bénisses. Isaac dit à Jacob, dit à Ésaü, il n'y a plus de bénédiction car ton frère l'a enlevé. Il a pris son droit d'aînesse. Maintenant, il a enlevé sa bénédiction. Il est déjà dans une famille où son père ne l'aime pas, sa mère ne l'aime pas, et déjà son frère ne l'aime pas. Mais son frère l'a dévancé pour la bénédiction. Et Isaac dit à Ésaü, il n'y a plus de bénédiction, je suis désolé parce que ton frère l'a enlevé. Pourtant, là, nous sommes dans Genèse chapitre 27. Mais dans Genèse chapitre 28, c'est-à-dire le lendemain matin, Isaac appela Jacob et le bénit à nouveau. Mais il n'y avait plus de bénédiction. Hier, Isaac avait dit à Ésaü qu'il n'y avait plus de bénédiction. Et aujourd'hui, il appelle Jacob pour le bénir. Genèse chapitre 28, le verset 1er. Isaac appela Jacob, le bénit. Or, dans Genèse 27, il a dit à Ésaü qu'il n'y a plus de bénédiction. Alléluia. Genèse chapitre 27, le verset 39. Isaac avait dit à Ésaü, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut.
C'est-à-dire, Ésaü, non seulement il a raté sa bénédiction, voilà une parole que son père a prononcée sur sa vie. C'est-à-dire, à ce moment, tout était contre lui. Tout était contre lui. Et le pire dans tout ça, c'est que son problème n'était pas terminé. Oui, son père ne l'aime pas. Sa mère ne l'aime pas. Son frère ne l'aime pas. Il a volé son droit d'aînesse. Il a volé sa bénédiction. Mais la Bible nous dit que même Dieu ne l'aimait pas. Romains chapitre 9, le verset 12-13. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon ce qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ce verset est dur. Mais le prophète Malachie a confirmé ce verset dans Malachie chapitre 1er, versets 2 et 3. La Bible va nous choquer encore. Dieu, il va dire, j'ai éprouvé de la haine pour Ésaü. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous vous avons aimé? J'ai eu de la haine pour Ésaü. Un homme, son père ne l'aime pas, ok, ça va. Je peux vivre avec ça. Ma mère ne m'aime pas, ok, c'est dur, mais je vais vivre avec ça. Mon frère ne m'aime pas, ok, je peux comprendre. Mais si Dieu ne m'aime pas, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, dans sa famille, Ésaü n'était pas tranquille. Ésaü était désorienté. Il a compris que tout était contre lui. Il doit faire quelque chose. Et la Bible nous dit que Ésaü, il va décider de quitter la maison. Parce que dans cette maison, je ne suis pas aimé. Ésaü, il a quitté la maison. Maintenant, Ésaü a quitté la maison. Après plusieurs années, Jacob n'avait pas vraiment eu de nouvelles d'Ésaü. Mais un jour, dans Genèse chapitre 33, la Bible nous dit que Jacob va décider de rencontrer son frère Ésaü afin de se réconcilier avec lui. Mais dans la tête de Jacob, il pensait qu'il va trouver un Ésaü mendiant. Il pensait qu'il va trouver un Ésaü qui n'a pas de quoi se nourrir, se verser, etc. Il va trouver un Ésaü pauvre parce que lui-même, il a volé la bénédiction et il a aussi acheté le droit d'aînesse. Ésaü a quitté la maison sans argent, sans bien. C'est-à-dire, c'est comme si Jacob, dans sa tête, il pensait qu'il allait trouver un Ésaü pauvre, mendiant. Voilà pourquoi dans Genèse 33, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé des provisions parce que dans sa tête, celui qu'il va trouver, c'est un mendiant, c'est un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a même pas de quoi se vêtir. Après plusieurs années. Et regardez avec moi, Genèse 33, le verset 9. Lorsque Jacob arrive vers Ésaü pour donner les provisions à Ésaü, regardez la réponse d'Ésaü. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Mais Ésaü n'a pas reçu de bénédiction. Ésaü n'a plus le droit d'aînesse en fait. Où est-ce qu'il a trouvé ses richesses? Pourquoi est-il dans l'abondance? C'est comme si Ésaü regarde Jacob, il dit à Jacob, mon frère, tu n'as pas vraiment de quoi pour me donner quelque chose. Garde ce que tu as parce que moi je suis dans l'abondance. Oh, mais bien aimé, l'abondance, tu es dans l'abondance, c'est quand tu as des ressources supérieures aux besoins. C'est ça l'abondance, c'est avoir des ressources supérieures aux besoins. Mais quelqu'un qui a quitté la maison de ses parents, sans bénédiction, sans provision, et aujourd'hui, il dit à son frère,
garde ce qui est à toi parce que moi je suis dans l'abondance. Cette réponse a choqué Jacob parce que dans sa tête, il est béni. C'est lui qui a la richesse. C'est-à-dire, il doit aider son frère qui est pauvre, qui est mendiant, qui n'a rien. Mais il a trouvé quelqu'un qui avait déjà tout. Est-ce que vous êtes là? Je déclare ce matin, les personnes qui vous ont laissé, les personnes qui vous ont abandonné, vont être choquées de votre élévation. Ah oui. Mais où est-ce que Ésaü a été enrichi? Après avoir quitté la maison de son père, puisqu'il avait compris que tout était contre lui, la Bible nous dit que Ésaü s'en alla dans la maison de son oncle. Maintenant, qui était son oncle? Son oncle, c'est Ismaël. Or, Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Abraham et Abraham, c'est la même personne. Abraham et Abraham, c'est la même personne. Mais Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Parce qu'à cause de l'alliance, Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Abraham et Abraham, c'est la même personne. Tout dépend de l'alliance. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu avait confirmé la naissance d'Isaac à Abraham, Abraham avait demandé quelque chose à Dieu. Regardez avec moi, Genèse 17, 18. Abraham avait demandé quelque chose à Dieu en faveur d'Ismaël. Genèse 17, verset 18. Abraham avait supplié Dieu en disant qu'Ismaël vive devant. Lorsque Dieu il avait confirmé la naissance d'Isaac à Abraham, Abraham dit Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Je suis conscient que Isaac, c'est le fils de la promesse. Je suis d'accord que Isaac, c'est le fils de la promesse et que Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Mais je t'en supplie, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire, lorsque Ésaü, il n'était pas tranquille dans la maison de son père, il avait compris que tout était contre lui, la seule chose qu'il lui restait à faire, c'est d'aller se présenter devant la face de l'Éternel, parce qu'il y a quelqu'un qui vit devant la face de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Regardez ce que Dieu il a dit dans le verset 20, Genèse 17, verset 20. Dieu dit à Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Là, on parle d'Ismaël. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. On parle toujours des 12 tribus de Jacob. Mais qui parle des 12 princes d'Ismaël? Il engendra 12 princes et je ferai de lui une. On parle toujours d'une grande nation à travers Jacob. Mais qui parle d'une grande nation à travers Ismaël? C'est-à-dire, Ésaü avait compris que tout était contre lui. Maintenant, je dois chercher l'appui du maître. Soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Ésaü, il s'en alla dans la maison de son oncle Ismaël qui était devant la face de l'Éternel. Maintenant, arrivé dans la maison d'Ismaël, Ésaü est dans la présence de Dieu. Ésaü se trouve devant la face de l'Éternel.
si tu es devant la face de l'Éternel, il est impossible que Dieu ne te voie pas. Est-ce que vous êtes là? La Bible nous dit, lorsque Ésaü arrive dans la maison d'Ismaël, devant la face de l'Éternel, la première chose qu'il va faire, il va épouser la fille d'Ismaël. Une fille qui s'appelait Mahalat. Genèse chapitre 28, verset 8 et le 9e verset. La première chose qu'il va faire, il va épouser la fille d'Ismaël qui s'appelait Mahalat. Or, le nom Mahalat signifie instrument de louange et d'adoration. C'est-à-dire, Ésaü se présente devant la face de l'Éternel. Il va épouser Mahalat. En épousant Mahalat, Ésaü a épousé la louange et l'adoration. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, il est devant la face de l'Éternel. Il a épousé la louange et l'adoration. Ésaü est devenu adorateur. Or, la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de... Et quand on parle de siège, siège, il y a siège, c'est quand il y a réunion entre les autorités établies pour prendre des décisions. Or, si Dieu siège au milieu de la louange, il est impossible d'être devant la face de l'Éternel, d'épouser la louange et l'adoration, et que ma condition reste la même. Dieu doit décider en ma faveur, parce que Dieu siège au milieu de la louange. Je suis devant la face de l'Éternel, j'ai épousé la louange et l'adoration, et Dieu siège au milieu de la louange. Et c'est là qu'Ésaü a été enrichi. Parce qu'il a cherché le cœur de Dieu et non la main de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ésaü a cherché la face de l'Éternel. Et le conseil céleste était présent pour décider en faveur d'Ésaü. C'est vrai, son père ne l'aime pas. C'est vrai, et sa mère ne l'aime pas. Son frère ne l'aime pas. Il a tout perdu. Mais tout ce qu'il a perdu, Dieu peut remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Il suffit de se présenter devant la face de l'Éternel. Dans l'adoration et dans la louange, Dieu va décider en notre faveur. Seigneur, ce que je cherche, ce n'est pas ce que tu peux me donner, mais c'est toi que je cherche. Et je suis sûr, si je te trouve, je vais tout avoir. Est-ce que vous êtes là? Si tu veux changer ta face, cherche la face de l'Éternel. Si tu veux changer ta face, cherche la face de l'Éternel. Même si tout est contre toi, cherche l'appui du Maître. Cherche le cœur de Dieu. Cherche le royaume. Cherche la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ésaü a tout laissé. Il a cherché la face de l'Éternel. Il a trouvé la face de l'Éternel. Lorsqu'il a rencontré son frère a vu quelqu'un qui est de l'abondance. Voilà pourquoi lorsque Jacob a regardé Ésaü, regardez avec moi ce que Jacob a dit. Genèse 33, le verset 30. Genèse 33, le verset 30. Jacob dit à Ésaü, c'est à cause, Genèse 33, le verset 10. Jacob dit à Ésaü, c'est à cause de mon offrande que je me suis permis. C'est à cause de mon offrande que je me suis permis de regarder ta face
de regarder ta face comme on regarde la face de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. C'est à cause de mon offrande que je me suis permis de regarder ta face comme on regarde la face de l'Éternel. Parce que Jacob a vu en Ésaü quelqu'un dont Dieu a changé sa face. Parce qu'Ismaël était devant la face de Dieu. Ismaël vivait devant la face de Dieu. Ésaü était devant la face de Dieu. Et bien, lorsqu'il s'est présenté à Jacob, Jacob a regardé sa face comme on regarde la face de l'Éternel. Parce que l'Éternel avait changé sa face. Et j'aime David qui dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Parce que parfois, les gens qui nous humiliaient, les gens qui nous maltraitaient, peuvent regarder notre face comme on regarde la face de l'Éternel. Dans le psaume 27, le verset 9, David dit, Seigneur, ne me cache point ta face. Parce que loin de la face de Dieu, je serai privé de certaines grâces. Loin de toi, je ne suis rien. Près de toi, je me sens bien. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans Jésus, je vis sous un ciel voilé. Tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la face de l'Éternel. Si tu trouves la face de l'Éternel, il va changer ta face. Et chercher la face de l'Éternel, c'est chercher le royaume. Chercher la face de l'Éternel, c'est chercher le cœur de Dieu. La première chose à faire, c'est pas chercher la main de Dieu, la main qui peut donner. Mais c'est d'abord de chercher le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, telle personne a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que cette personne a cherché le cœur de Dieu. C'est-à-dire, dans la liste de nos priorités, le royaume doit être la priorité des priorités. La première chose que nous devons chercher, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est d'abord chercher la justice, chercher la paix, chercher la joie. C'est notre relation avec Dieu d'abord. Et quand nous sommes en paix avec Dieu, nous pouvons tout avoir de Dieu. Parfois, il y a des personnes qui demandent à Dieu, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais entre toi et lui, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes dans sa volonté en fait? Est-ce que vous avez trouvé le cœur de Dieu? Parfois nous sommes comme des mendiants, des opportunistes. Nous venons juste à l'église parce que Dieu il peut donner, Dieu il peut donner, Dieu il peut donner. Dieu c'est comme un distributeur, il peut donner. Mais il n'y a plus de relation entre nous et Dieu. Et la priorité des priorités, c'est notre relation avec lui. Vous voyez, Ésaü, son père ne l'aime pas. Ce n'est pas un problème. Les amis ne nous aiment pas, ça, ce n'est pas un problème. Parce que moi, je connais un guide infaillible. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons qui? Toujours prêt à nous il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. La Bible dit sévère en ses. Dis à ton voisin, persévère, car ton Père est sévère. Persévère, car ton Père est sévère. Je dois persévérer parce que mon Père est sévère. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. C'est-à-dire, la haine pour Ésaü, ce n'était pas la haine des hommes. Parce que, mes bien-aimés, entre les émotions et les sentiments, parfois, nous essayons de citer ces mots sans vraiment les comprendre. Ce ne sont pas des choses naturelles, ce sont des choses spirituelles. L'orgueil, la jalousie, la haine, l'amour.
Ce sont des choses spirituelles. Avant d'être naturel, ce sont des choses spirituelles. Aujourd'hui, si je dis que je suis jaloux, vous allez dire mais c'est un péché. Mais Dieu, il est jaloux. Aujourd'hui, si je parle de la colère, vous allez dire bon, voilà, c'est péché. La Bible dit Dieu est lent à la colère. C'est-à-dire, il ne faut pas réciter les mots pour les réciter. La colère, c'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, l'homme naturel ne peut pas maîtriser la colère. L'homme naturel ne peut pas maîtriser la jalousie. Voilà pourquoi quand on parle de la colère de Dieu, on parle de cette colère de Dieu. Parce qu'il y a ce que l'âme peut supporter, il y a ce que l'esprit peut supporter. C'est-à-dire, Ésaü avait compris tout ça. Quand tout est contre moi, je dois chercher la face de l'Éternel. Mais bien aimé, à la fin de l'année, vous et moi, nous allons faire un inventaire dans notre vie pour voir ce que nous avons fait durant l'année. Et c'est à ce moment que certaines personnes vont dire, ben voilà, pendant l'année, telle personne, voilà, nous avons fait plusieurs mariages à l'église. Et voilà, j'ai acheté ma voiture, j'ai acheté la maison, etc. Mais par-dessus tout, est-ce que j'ai trouvé le cœur de Dieu? Est-ce que durant l'année, j'étais devant la face de l'Éternel? Est-ce que je me suis enrichi devant la face de l'Éternel? Parce qu'à la fin de l'année, est-ce que je peux dire à quelqu'un, garde ce que tu as, parce que moi je suis dans l'abondance. L'Éternel m'a béni, il a jeté un regard favorable sur ma vie. J'ai trouvé le cœur de Dieu. C'est ça la question. La vraie question, c'est pas réussir dans la vie. Non, c'est réussir sa vie. Parce que tu peux réussir dans la vie et rater ta vie. Parce que réussir dans la vie, c'est travailler, aller à l'école, arriver à emmagasiner beaucoup de richesses sur la terre et dire voilà, ça va. Mais rater sa vie, c'est vivre une vie éloignée de la face de l'Éternel. Si à qui perd tout Dieu reste encore, ce que je dois chercher en premier, c'est Dieu. C'est pourquoi dans nos prières, il faut dire Seigneur, c'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. C'est toi que je veux. C'est de toi dont j'ai besoin. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur dans la joie, dans la tristesse. Lorsque les gens ne m'aiment pas, je sais que ta présence est le repos du cœur. Fais briller sur moi pour changer ma face. Fais briller sur moi ta face pour changer ma face. Oh Jésus, agneau de Dieu, parce que à tes pieds c'est là. À tes pieds c'est là ma place, parce que je dois changer ma face. Pour changer ma face, je dois chercher ta face. Près de toi, mon ciel, il n'y a pas de ciel gris près de Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Bien-aimés, soyons des adorateurs. Cherchons la face de l'Éternel. En épousant la louange, en épousant l'adoration. Cherche la face de l'Éternel dans la prière. Il va te révéler son cœur. Il va te dire ce qu'il veut. Il va changer ta face. Il a changé la face de David dans la maison de son père. David était méprisé, délaissé, laissé pour compte, abandonné. Mais ce David, un jour, il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents. Pour les faire asseoir, non seulement avec les grands, mais c'est avec les grands de son peuple. Il a changé la face de Joseph. Les frères de Joseph l'ont jeté dans un puits. Pensaient pouvoir enterrer Joseph. Mais la graine qu'ils ont jetée dans le puits a poussé en Égypte. C'est Joseph. Ils ont rencontré Joseph. Et Joseph a dit,
vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Ah oui. Parce que Dieu, il a changé ma face. Il a changé la face d'Esther. Esther était orpheline. Elle n'avait personne. Mais elle avait un Dieu. Et lorsque tout était contre elle, elle a cherché la face de l'Éternel. Elle a dit au peuple, nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons chercher la face de l'Éternel qui peut changer toutes les situations. Parce qu'il est impossible que l'impossible reste impossible devant la face de l'Éternel. Il est impossible que l'impossible reste impossible devant la face de l'Éternel. Il est impossible que l'impossible reste et demeure impossible devant la face de l'Éternel. Cherchez la face de l'Éternel. La face de l'Éternel. Cherchez la face de l'Éternel. Il changera ta face. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur encore une fois? Amen. Si tu veux changer ta face, cherche la face de l'Éternel. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur. Pas parce que, Seigneur, nous sommes dignes. Mais, Seigneur, c'est parce que tu as voulu que nous soyons là ce matin pour écouter ta parole. Et nous te rendons action de grâce, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour chaque personne qui est là ce matin. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment, pour cette nourriture ce matin.